Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer un flux de la vente jusqu'à la livraison. Donc je vais commencer par saisir une commande de vente. Donc je vais aller dans les commandes de vente, créer. Donc je vais prendre un client, la première étape, je vais choisir un client LDLC. Je vais choisir un produit, donc l'ampli GSB par exemple. Je vais en prendre ici une centaine et puis je vais dire que je livre pour le mois d'avril ou mai, le 25 mai, le client demande au 25 mai. Je sauvegarde. Donc là, je pourrais saisir plusieurs lignes de commande. Je vais confirmer ma commande directement. Donc je confirme ma commande. Directement, il m'envoie un mail dans la langue de l'utilisateur avec le document, j'espère, qui va avec. Voilà, directement ici, le document qui est associé. Je vais envoyer donc la commande, l'accusé de réception de ma commande à mon client. Et ici, je vais avoir un petit carré noir, ce qui veut dire que je n'ai pas de produit en stock et donc il va me lancer un calcul de besoin. Donc ici, mon calcul de besoin a été lancé. Donc j'ai un ordre de fabrication qui a été généré. Je vois que cet ordre de fabrication est pour mon client LDLC et qu'il est, donc si je rentre dessus, j'ai une date de fin au 25 mai qui a été demandée. Donc je vais pouvoir faire deux types de planification. Donc tout ce que je fais à partir d'ici maintenant pourrait être automatisé, mais d'un point de vue pédagogique pour la vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes. Donc ici, tout ce que je vais faire, l'algorithme de planification, il aura pu arriver directement à l'état final que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je peux avoir une planification au plus tôt. Donc si je fais une planification plus tôt, je vais lui demander de regarder les délais des sous-niveaux et le délai des matières premières. Donc il va me regarder en fonction des délais de matières premières plus de la capacité qui est disponible, quand est-ce qu'il peut me le faire au plus tôt. Donc ici, il va me faire la planification et il m'a dit au plus tôt, je pourrais le faire. Donc la date de début planifiée le 4 et la date de fin le 14 mars. Donc si je vais dans mon planning, je vais retrouver donc vers le 14 mars, qui est en bleu, voilà. Donc j'ai retrouvé vers le 14 mars mes différentes opérations qui ont été effectuées. Donc ici, je peux afficher tous les voisins. Donc celui-là a pour précédent celui-là, qui a pour précédent celui-là, qui a pour précédent celui-là. Donc ça, c'était une possibilité, mais j'aurais pu aussi lui faire une planification avec un rétro-planning et une planification au plus tard. Donc si je fais une planification plus tard, je vais lui demander pareil avec l'équilibrage, et là il va partir de la date du le besoin client. Donc, si je reviens ici, que je rafraîchis ma page, ils ont disparu, et je vais aller plutôt au mois de mai, et je vais retrouver mes différents ordres de fabrication qui sont ici. Donc là c'est pareil, si je veux afficher tous les voisins qui sont directement ici, avec mes différentes ordres de travail. Donc j'ai deux possibilités, soit j'ai fait au plus tôt, soit j'ai fait au plus tard. Dans les deux cas, il m'a tenu compte de la capacité, et au plus tôt, il tient compte des matières premières, au plus tard, il prend la date de client pour planifier. Je termine ma planification, et je viens de terminer ma planification. Quand j'ai fait ça, en fait, derrière, il m'a généré, donc là j'ai des petits carrés noirs encore qui arrivent. Pourquoi? Parce que ici, j'ai pas les matières premières, ici, j'ai pas les matières premières, ici, j'ai pas les matières premières. Il m'a généré aussi les sous-OF. Donc l'ampli GSB, et il y a besoin aussi d'une carte GSB, et cette carte GSB, là c'est pareil, il me manque des matières associées à ça. Si je reviens maintenant dans ma commande de vente, si je reviens dans ma commande de vente, ici mon petit carré noir a disparu, et maintenant dans les achats, j'ai un certain nombre d'achats qui ont été confirmés directement associés à ça, donc là j'ai des demandes d'achat qui ont été faites. Donc ici, je vais confirmer mes demandes d'achat, donc je vais les fusionner, je fusionne mes demandes d'achat. Quand je vais faire ça, en fait, il m'a regroupé mes différentes commandes d'achat, donc je vais aller prendre ici. Si je veux aller voir le détail, je peux rentrer ici. Je peux aller voir le besoin qui est associé à ça, ou aller voir les réservations qui sont associées à ça. Et je vois que les 100 pièces qui sont besoin, c'est pour ma commande LDLC, mais pour fabriquer ma carte GSB associée à ça pour telle date. Donc ici, j'ai l'historique du besoin. Donc là, je vais confirmer ma commande. Je vais confirmer aussi ma commande directement, et pareil pour l'autre. Et donc, quand je vais confirmer tout ça, je reviens ici, pareil, je confirme ma commande. Quand je vais revenir dans ma production, sur mes ordres de travail, j'ai mes petits carrés noirs qui ont disparu sur les différents OF. Donc quand j'ai fait ça, directement maintenant, je vais pouvoir aller en logistique et faire mes réceptions. Donc ici, je vais faire un certain nombre de réceptions pour pouvoir fabriquer ce qui est nécessaire. Donc là, je vais faire des réceptions simples pour commencer. Donc pour faire une réception simple, j'ai juste à faire traiter. Ici, je peux définir mes quantités que je réceptionne. Il me génère auquel cas un reliquat. Si je mets par exemple 200, il va me générer automatiquement un reliquat. Si je mets 400, je n'aurai pas de reliquat directement associé à ça parce que c'est la quantité que je vais commander.
Donc j'ai fait mes différentes réceptions, donc là je vais en réceptionner un certain nombre, comme ça j'aurai de quoi produire. Donc ici je fais mes réceptions. Là, je vais faire ma réception aussi, celle-là. Je fais ma réception, celle-là aussi. Et là, je vais avoir une réception un petit peu particulière. Je vais avoir une réception avec un numéro de lot. Donc ici, je vais pouvoir générer un numéro de lot. Je dis que j'ai un lot de 100 pièces, ou je peux faire un lot de 200, mais un de 200, je vais faire un lot simple, exactement. Donc ici, j'ai généré un numéro de lot. Je vais refaire exactement la même chose sur le produit suivant qui a un numéro de lot aussi. Donc je vais faire un lot de 100. Et donc, je viens de traiter mes réceptions. Quand j'ai fait mes réceptions, derrière, je peux faire mon activité de rangement. Donc, OpenProd intègre aussi toute une activité logistique. Donc ici, par exemple, je vais aller voir mes lots. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Et si je veux ranger ce lot-là, je vais le prendre directement. Et je vais pouvoir aller faire mon rangement. Et donc, j'ai la possibilité, à travers d'interfaces simplifiées, donc je vais vous montrer les interfaces simplifiées. Donc, hop. Donc ici, je vais avoir une interface. Alors, si on était plus sur un terminal mobile, je vais vous montrer sur un terminal mobile. Si je veux faire un mouvement, je vais faire un mouvement. Donc, je vais prendre mon étiquette, ici mon lot, et je vais dire que je le mets en mag 1, et automatiquement, je valide. Il vient de faire la transaction directement en magasin 1. Si je reviens ici sur mon lot en logistique, maintenant l'étiquette qui était 0,56 se retrouve en mag 1, je le vois bien, alors que les autres étaient encore en réception. Et donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir faire mes rangements comme ça, je vais pouvoir le faire avec mes scénarios logistiques. J'ai plein d'autres scénarios logistiques, je peux faire des mouvements, des préparations, des consommations, des déclarations de production, et ainsi de suite. Donc toutes les transactions de l'ERP en fait peuvent être modélisées à partir de ces scénarios logistiques. Donc ici, j'ai fait mes réceptions. Et donc maintenant, quand je vais aller en production, donc je reviens sur la production, et donc là, je vois que j'ai un certain nombre d'ordres de travail qui sont disponibles. Donc là, j'ai un certain nombre d'ordres de travail. Donc je vais pouvoir, par exemple, imprimer, si je veux lancer, par exemple, celui-là, je vais pouvoir imprimer ma sortie matière. Donc si je veux imprimer ma sortie matière, je vais pouvoir imprimer ma sortie matière. Voilà, que je pourrais donner au magasinier avec où se trouvent les matières et la fiche de préparation. Et je vais pouvoir lui dire, ok, je vais préparer celui-là, je vais le mettre en préparation, celui-là, je le mets en préparation, donc je vais mettre mes 4 en préparation. Donc ici, j'ai mis mes 4 ordres de fabrication en préparation, ce n'est pas une étape obligatoire, ça dépend de comment on veut paramétrer, mais là en disant, j'ai libéré la production, ils vont pouvoir faire leur déclaration. Et donc, je vais utiliser une déclaration tablette, donc on a aussi des interfaces simplifiées pour la partie production. Donc je vais aller dans la déclaration tablette, c'est pareil ici, et donc je vais retrouver mes différentes opérations, et donc j'arrive et je dis, ok, je suis sur la machine CMS, quels sont mes ordres de travail que j'ai effectués? Vu que j'en ai libéré qu'un pour l'instant, j'ai que celui-là qui est disponible. Donc je vais faire ma déclaration, et je vais arriver directement ici, et donc je vais pouvoir commencer, dire je suis en attente. Donc ici, les compteurs vont commencer à s'incrémenter associés à ça. Je vais passer en réglage, donc ici je suis en réglage. Si je veux passer après en production, je vais passer en production et je vais commencer mes différents temps. Si je reviens maintenant dans mes ordres de travail, si je reviens ici, je vois que mon ordre de travail ici, il est en production. Pourquoi? Parce que il est en temps réel, je peux voir exactement où il en est. Si je le mets en réglage, je reviens sur mon ordre de travail directement et je vois qu'il est en réglage et ainsi de suite. Et je peux avoir comme ça le suivi de chaque ordre de travail et savoir les temps qui ont été déclarés associés à ça. Donc ici, je vais pouvoir faire aussi une déclaration de consommation. Si je veux faire une déclaration de consommation avec ce que j'ai consommé, là je vais consommer au théorique. Et je pourrais faire, je vais pouvoir faire une déclaration de production avec des quantités qui seraient par exemple des rebuts. Mais pour l'instant, je vais tout mettre non HS, mais je pourrais déclarer des quantités HS avec des fiches de non-conformité. Pareil pour les parties quarantaine, si je veux mettre des choses en quarantaine. Donc ici, je vais faire ma déclaration, et puis je vais pouvoir aller voir les documents si j'avais des documents associés à ça. Donc ici, j'ai un document, donc je vais retrouver mon document associé directement.
Et quand j'ai terminé, je peux arrêter, fermer mon ordre de travail et dire que j'ai terminé et passer à l'ordre de travail suivant. C'est-à-dire que si je vais sur l'ordre de travail suivant, je vois que j'ai un test à faire, donc c'est juste un contrôle associé à ça. Je vais pouvoir, ici j'ai pas de consommation à faire, j'ai juste à faire une déclaration de production. Je déclare mes quantités qui sont bonnes, j'ai terminé, et j'ai terminé mon ordre de travail. Donc ici, je viens de faire mes 2 premiers ordres de travail. Donc si je reviens sur ma vue liste, donc je vais juste montrer mes 2 ordres de travail que je viens de faire, qui sont ici. Donc ici, j'ai fait mon premier ordre de travail, et derrière, je vais pouvoir retrouver les différents coûts qui vont être associés à ça. Et donc, je vais avoir un coût qui va être un coût théorique de 5727, et je vais avoir un coût théorique réel qui va être un petit peu différent. Où je suis vraiment meilleur, c'est sur la partie temps de production, je suis à 3 €, où là j'étais en coût de production à 4823. Pourquoi? Parce qu'au final, en termes de ressources, j'ai été 99% plus rapide que ce qui était prévu. Et donc après, si je veux avoir le détail, je pourrais aller le voir, ou je peux aller voir, il y a une petite différence sur la matière première, je peux aller voir aussi entre les achats, ce que j'ai acheté et ce qui était planifié, donc je peux avoir une petite différence associée à ça. Donc ça, c'était pour ma première opération de déclaration. Je vais faire maintenant ma deuxième opération de déclaration sur les machines de montage. Donc là, je vais avoir 2 opérations. Je vais faire ma première opération. Et sur cette première opération, en fait, je vais avoir de la traçabilité. Donc là, c'est pareil. Je peux commencer à faire mon attente, mon réglage, ma production. Et je vais pouvoir faire ma déclaration. Les 2 produits qui sont en rouge, c'est qui me demandent une traçabilité. Et donc, je vais pouvoir faire ma traçabilité et choisir mes différentes étiquettes. Voilà. Donc, je vais reprendre mes étiquettes de tout à l'heure. Et donc, j'ai mes 2 numéros de lot que j'ai scannés, mes 2 produits sont en vert, et donc maintenant, c'est parfait, je vais pouvoir continuer, je pourrai partir en réglage, en production, et je vais pouvoir faire ma consommation. Là aussi, je vais pouvoir consommer. Si je veux consommer que 50, je peux consommer que 50, il me calcule directement, et si je veux faire la totalité, je calcule la totalité, et si je veux faire moins ou plus, je peux faire moins ou plus. Donc je vais faire ma déclaration de consommation, je fais ma déclaration de production, comme on a vu tout à l'heure, donc là je refais ma déclaration de production, et je vais faire, au final, quand je vais quitter et je vais clôturer mon doté et je vais avancer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être la dernière opération, que je vais retrouver mon opération qui est associée à ça. Et donc là, je vais pouvoir faire directement, là aussi, c'est un contrôle. Je vais pouvoir faire 2 étiquettes de 50, par exemple. Voilà. Et je vais avoir 2 lots de 50 que je vais générer directement automatiquement. Je peux sortir automatiquement les impressions, les étiquettes sur si c'était 2 cartons, par exemple, directement, et ça me sortirait directement les deux étiquettes. Je termine, et là je viens de terminer ma production qui est associée à ça. Quand j'ai fait ça, en logistique, j'ai un certain nombre de produits que je vais pouvoir livrer. Ceux qui sont ici, je vais pouvoir livrer, donc je vais pouvoir faire ma livraison des différents produits. Donc je vais prendre par exemple celui-là, c'était plutôt celui-là que je voulais. Je vais lui affecter les étiquettes que j'avais. Je vais prendre mes 2 étiquettes. Quand j'ai fait ça, je vais pouvoir aller traiter directement mon picking. Donc je peux l'imprimer, mon bon de livraison sans prix. Donc ici, j'ai mon bon de livraison, mais j'ai des options qui sont associées à ça. Si je veux imprimer, par exemple, la liste des colisages, par exemple, je peux imprimer la liste de colisage, et puis si je veux faire une facturation automatique, je vais pouvoir faire une facturation automatique. Donc si je réimprime maintenant mon bon de livraison, je vais retrouver mes 2 étiquettes avec le 58 et le 50, avec mes 2 numéros de lot, 58 et 59. Je vais faire ma livraison. J'ai fait ma livraison directement, et automatiquement, il m'a généré une facturation. Donc si je reviens ici, facturation client, et je vais retrouver ma facturation client qui est directement associée à ça, que je vais pouvoir imprimer associée à ça. Donc ici, je vais pouvoir la valider. Il me dit que je n'ai pas ouvert l'exercice, donc je vais ouvrir l'exercice, parce que je suis en début d'année. Voilà. J'en profite pour vous montrer l'ouverture d'un exercice. Hop.
vais créer les périodes mensuelles. Et donc si je reviens sur ma facture, maintenant, je vais pouvoir valider ma facture. Si je veux enregistrer un paiement, je peux enregistrer un paiement. Voilà, dans ma banque. En même temps, si je veux enregistrer mon paiement. Et donc là, j'ai fait le flux complet. Et si je reviens maintenant sur ma commande de vente, donc si je reviens sur ma commande de vente, ben, je vais retrouver tout l'historique. Alors là, elle est terminée. Donc là, je vois qu'elle est terminée. Mais je vais retrouver dans mon historique les différentes livraisons qui ont été associées à ça, les différentes factures. J'aurais pu faire des facturations partielles, des livraisons partielles, faire des demandes d'acompte et ainsi de suite. Et donc là, je viens de faire un flux de la vente jusqu'à la livraison avec la traçabilité associée à ça. C'est des matières qui sont tracées, donc si je veux retrouver par exemple toute la partie traçabilité, ben, je vais retrouver toute la partie traçabilité. Donc je vais aller par exemple dans la logistique. Si je veux retrouver mes numéros de lot par exemple, donc c'est les derniers que j'ai pris, je vais prendre celui-là. Et donc ici, ben, je vais pouvoir faire la traçabilité amont. Et je vais savoir qu'il y avait la carte, et derrière il y avait le câble, et puis après derrière j'ai utilisé les deux lots que je vous ai montrés, le 55 et le 56, qui étaient liés à tel achat, qui était directement associé à ça. Voilà en ce qui concerne le flux complet de la vente jusqu'à la livraison pour cette vidéo.